nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour de course, menu de la semaine et recettes. Donc là je viens de finir les courses, je suis un petit peu dans le speed parce que je voudrais faire un gâteau avant que les enfants sortent, donc pour le goûter. Et je vous garderai avec moi en image pour vous montrer la recette. Donc là je vais retourner la caméra et vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai fait mes courses chez Lidl, j'en ai eu pour à peu près 130 €, donc vous savez que c'est à peu près le budget pour ma semaine, voire bien plus, même 10 jours ou un peu plus, ça dépend. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de retour de course, mais quand il y a des petites choses sympas comme là chez Lidl, il y avait des petites choses sympas, des petits bons plans. Donc j'aime bien vous partager ça. C'est parti. Je vais commencer par le surgelé pour le ranger directement. Donc j'ai pris des poissons à la bordelaise, j'en ai pris 2. J'ai pris des pizzas surgelées au thon. Des frites allumettes, donc moi je prends tout le temps celle-ci. Exceptionnellement j'ai pris des potatoes. J'ai pris également des bâtonnets comme ça, poisson pané. Et pour finir j'ai pris ces penne au saumon, la crème fraîche. Franchement ils sont bien. Et franchement ça dépanne toujours quand on a une urgence ou quand on a la flemme d'ailleurs. Donc ceux-là, je les prends tout le temps maintenant, ils sont vraiment pas chers. Et j'avais pris d'autres choses sur le drive en surgelé, comme de la julienne de légumes, des poivrons en lamelles, des brocolis. Donc c'est tout ce que j'ai pris à Lidl en surgelé. Donc je vais ranger tout ça et on va continuer. Donc en salade, j'ai pris de la sucrine. Franchement, c'est ma salade préférée, elle est trop bonne. Je peux me la manger comme ça, sans rien. Un butternut, tomates cerises, des concombres. 2 paquets de poivrons parce que j'en ai des surgelés aussi. Des tomates. Donc en légumes, j'en ai pas pris beaucoup parce que j'en ai au congèle. Ensuite en fruits, j'ai refait le plein puisqu'il n'y avait plus rien. Donc j'ai pris des pommes, 2 paquets de mandarines, 2 lots de bananes. D'ailleurs, il faut que j'en prenne moins à chaque fois le reste. Des poires, des raisins, des kiwis qui étaient très chers d'ailleurs. Ensuite, on va dire pas fruits et légumes, j'ai pris du beurre, du ketchup allégé, mélange pour salade, la base, j'en ai pris 2. Ma sauce tomate préférée, napolitaine, la sauce tomate cuisinée. Ensuite, j'ai pris 2 paquets d'œufs. Bon, j'ai pris ça pour goûter de la semaine américaine. Ensuite, j'ai pris des petites sucettes en chocolat comme ça, j'en ai pris 3. Voilà, parce que les enfants aiment bien et puis qu'on les trouve plus après Noël. Un pain de mie. J'ai pris ça que j'ai déjà ouvert pour en donner à bébé puisqu'elle râlait. C'est des pains d'épices voilà, au chocolat. J'ai aussi pris pas mal de mascarpone, de la crème liquide entière et plusieurs paquets d'Oreo, enfin imitation, parce que je voudrais faire un gâteau d'anniversaire pour mon mari. Donc je vous filmerai certainement ça. Alors pour le frais, j'ai essayé de mettre par catégorie. Donc j'ai pris une pizza au fromage parce que ça dépanne toujours. Ensuite j'ai pris les râpés 3 fromages, vraiment ça c'est top. J'ai pris de la bûche de chèvre, de l'emmental parce que mon fils ne mange que ce fromage-là. Du Saint-Sébastien, j'ai pris du brie parce qu'il était en promotion et que j'avais envie de le faire en brique avec du miel. J'ai pris du fromage à croque-monsieur, du fromage à raclette, poivre et goût fumé, du kiri et du cœur de lion. Ensuite, en yaourt, j'ai pris 2 yaourts à boire, donc pêche et fraise. J'ai pris des petites danettes, caramel, chocolat et pistache. J'ai pris des flans, des yaourts aux fruits comme ça, crémeux avec des morceaux de fruits. Ensuite, en frais, vous avez vu, j'ai fait le haul de ce côté-là, le retour de course pour qu'on voie ma petite déco d'automne, sinon on la verrait jamais. Enfin bref, donc là j'ai pris du saumon, voilà, frais, ça j'en prends toujours, des pâtes fourrées au fromage parce que franchement ça sauve la vie. Pareil, jambon de blanc de poulet, pardon, jambon de dinde, j'en prends toujours, pareil, ça sauve la vie, hein, parfois quand on n'a pas le temps, croque-monsieur, etc. Lardon de volaille, des croque-monsieur, des petites knackis. Désolée pour ma fille qui chante en même temps derrière, hein, mais vous avez l'habitude. Du surimi, du taboulé.
Ensuite, j'ai pris du café au lait. Vous savez que j'ai changé, je vous ai montré sur Instagram que j'ai changé de cafetière. Du coup, il y a des compatibles à Lidl. J'ai pris une Dolce Gusto et ils sont moins chers. Et franchement, j'ai testé cappuccino et café au lait, ils sont super bons. Pour 2,80 €, ça fait largement l'affaire. Et pour finir, j'ai pris voilà, des jus de fruits, des sirops et des jus d'orange, etc. Voilà, donc là, je vais vous montrer le menu. Avant de passer au menu, je vais vous montrer ce que j'ai pris en non alimentaire. Donc, j'ai pris ces petits sets de tampons à biscuits, comme ça. J'ai pris cette spatule pour soulever les gâteaux. Donc, elle est hyper grande. J'ai pris ça, c'est un séparateur de jaune d'œuf. Et j'ai pris, voilà, cette spatule, cette raclette pour les crèmes, les gâteaux, etc. Et j'ai aussi pris des autres emporte-pièces avec une étoile filante, un sapin, un bonhomme de pain d'épices et une botte. Mais ma fille, elle est en train de jouer avec. Donc tout ça, c'est à Lidl en ce moment. Voilà, désolée, j'essaye d'aller assez vite pour pouvoir faire mon gâteau avant que les enfants ne rentrent de l'école. Donc pour finir les achats non alimentaires, j'ai pris ça justement pour le gâteau d'anniversaire de mon mari. Donc voilà, c'est un guide coupe gâteau en horizontal pour pouvoir faire plusieurs étages et le fourrer. C'est surtout bien pour les layer cakes ou les cake design, etc. Les gâteaux à étage. Donc maintenant, je vais vous montrer le menu de la semaine. Donc maintenant, je vais vous montrer le menu. Donc je vais vous le dire, vous n'allez pas voir grand chose. Alors, lundi, poulet et riz gerbien. Donc escalope de poulet avec un riz un peu épicé. Donc mardi, lasagne bolognaise, donc simple et rapide. Mercredi, saumon, brocoli et riz. Donc ça sera des brocolis vapeur que je ferai sauter ensuite à la poêle avec de la sauce soja. Ensuite, jeudi, blanquette de veau avec des carottes, des pommes de terre. Couscous sucré pour vendredi avec des oignons et des raisins secs. Ensuite, samedi, tacos maison avec une bonne sauce gruyère. Et dimanche, ça sera loubia, donc on va dire haricots blancs avec des pilons de poulet. Donc à chaque fois, j'ai des petites choses en plus s'il n'y a pas de reste ou voilà, si ils n'ont pas envie de manger ce que j'ai fait. Donc voilà pour le menu de la semaine. Donc maintenant, on va passer à la recette du gâteau. Mais avant ça, je vais vous montrer mon petit haul action parce que j'ai acheté des petites choses sympas. Bon, j'ai pas assez pour faire un haul spécial action, donc je vous le montre dans cette vidéo là. Ça sera très rapide et ensuite on passera à la recette du gâteau qui est très simple. Un petit bébé qui est malade, donc je suis obligée de faire avec. C'est pour ça que je me mets comme ça sur le côté puisqu'elle est dans mes bras. Je vous disais qui est très simple et qui demande très peu d'ingrédients, qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Donc chez Action, j'ai pris cette boîte à thé. Donc parce qu'en fait j'avais mis le thé dans la boîte à café que j'ai acheté chez Action, mais le problème c'est que vu que j'ai plusieurs dosettes maintenant ça ne va plus. Et cette boîte à thé, elle était à 3,29 €. J'ai acheté ce petit plateau qui ira très bien avec mon autre boîte qui coûtait 4,44 €. J'ai acheté cette petite boîte là que j'ai trouvée trop mignonne à 2,69 € pour mettre du café soluble. J'ai pris ces petits moules pour ma fille, enfin pour mes enfants. Ils sont en promotion de la marque Redstone. Donc une forme en cœur, comme ça en cake et en rond. Et ils étaient à 1,33 € l'unité. Pour finir, j'ai pris ces sets de tape pailletées à 1,49 € l'unité. Donc ils sont assez durs comme ça que j'avais vu dans la vidéo de ma copine Le Monde de Anna. Bon, de toute façon, à chaque fois, je regarde ces vidéos et j'ai envie d'aller tout acheter dans ces petits hauls. Donc, ils sont à 1,49 €, ils sont assez durs. Et ils existent en gris pailleté clair, en gris pailleté foncé, en doré comme ça, en rose pailleté clair et en rose pailleté un peu plus foncé. Donc moi j'ai pris ceci parce que je me suis dit que c'est ce qui allait aller le mieux avec ma vaisselle. Voilà. Donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. C'est une recette hyper simple qui demande très peu d'ingrédients. Donc là j'aurai besoin de 4 œufs, une cuillère à soupe de levure chimique, du sucre. Donc moi je prends du sucre roux, vous pouvez mettre du sucre classique, du beurre salé de préférence. Moi je n'en ai pas donc je mettrai une pincée de sel et de la farine. Donc moi je vais juste ajouter de la cannelle
et des morceaux de pommes pour avoir un petit goût voilà, fruité comme ça. C'est parti pour la recette. Donc moi je vais le faire au Thermomix, mais vous pourrez très bien le faire sans. Donc je vais commencer par mettre le beurre pour le faire fondre avec une petite pincée de sel puisque je n'ai pas de beurre salé. Mais vous inquiétez pas, je vous mettrai toute la recette détaillée avec les quantités nécessaires, le lien direct pour y accéder en fait en barre d'infos. Il s'agit d'un 4 quarts breton, un petit peu revisité puisque j'ai ajouté de la pomme et de la cannelle, qui vient du site Coucomix. Je viens graisser mon moule à cake, donc avec un spray que j'ai acheté chez Audio, un spray à graisser. Et une fois que la pâte est prête, je viens y ajouter mes morceaux de pommes. Donc vous pouvez mélanger en sens inversé au Thermomix. Bon là moi je le fais à la spatule. Et ensuite je vais venir mettre le tout dans mon moule et rajouter quelques pincées de cannelle par-dessus. Ensuite, j'enfourne donc dans un four préchauffé à 180 degrés chaleur tournante pendant 50 minutes. Voilà le résultat final. Donc je vais l'ouvrir et découper des tranches pour vous montrer l'intérieur. Donc comme vous voyez, il est encore un petit peu chaud. Il est super moelleux, super tendre, avec un petit goût de pomme cannelle comme ça. Le fruit, ça apporte un petit peu de jus, on va dire. En tout cas, il a eu un grand succès, donc on aime beaucoup le faire chez moi. Vous pouvez le décliner avec n'importe quel fruit, n'importe quelle saveur, à la vanille ou nature, ou peu importe. Donc voilà, ça demande très peu d'ingrédients et c'est des ingrédients de base que nous avons normalement toujours à la maison. Donc voilà, le petit goûter pour les enfants pour demain est prêt. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous la refaites. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire, à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!